Je m'appelle Patricia Dupuis. Les éditions du Renard Pâle ont été créées en l'an 2000. Alors c'est le premier livre du Renard Pâle qui s'appelle Le Cahier de Mamizou, qui est un livre que j'ai fait pour ma mère qui était à l'époque assez malade, et donc je lui ai fait raconter ses souvenirs d'enfance. Et c'est dans ce premier livre, grâce à ce premier livre, que j'ai commencé ma maison d'édition en l'an 2000. Après une gestation assez longue, depuis l'enfance, de toute façon, je suis passionnée par le livre. Je courais même en cachette acheter des livres le jeudi après-midi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi, pour les lire dans ma chambre. Donc ça a toujours été une vraie passion. Et donc j'y ai puisé toute ma culture. Et j'ai continué à ce parcours avec mon mari Bernard Soria, qui est entré dans l'histoire du Renard Pâle dans les années 2010 et qui a été essentiel pour la création, la fabrication, la mise en œuvre de livres par sa formation de styliste, entre autres, qui a permis d'apporter quelque chose d'important. J'ai d'abord été enseignante. Puis je me suis très mal adaptée à l'institution. J'ai eu un désir de liberté, de création. Donc j'ai abandonné l'enseignement pour devenir avec mon compagnon de l'époque libraire, mais consacré au surréalisme et aux avant-gardes. Et puis je suis devenue expert dans les années 2000, spécialisée dans les travaux d'éditeurs et les avant-gardes. Et puis ce métier, au bout d'un moment, ne m'a plus convenu non plus. Je trouvais que les livres que je devais promouvoir étaient assez austères, tous ces tirages en grand papier, toutes ces choses-là. J'ai eu envie de créer des livres plus sensuels, des livres aussi pour les femmes et par les femmes. Donc j'ai commencé à créer des livres avec des matériaux comme le tissu, le bois, des papiers très beaux, très naturels, et c'est comme ça que sont nées mes éditions. Le Renard Pâle, alors le Renard Pâle, c'est un petit animal du désert, qui est un animal petit, qui n'est pas un renard comme chez nous, hein, qui est un renard qui est granivore. Dans la mythologie de Gon, ce petit renard est, comment dire, le seigneur du désordre. Alors comme on pense que la création vient du désordre, et c'était tout à fait adapté à notre thématique, donc des livres d'artistes, ce ne sont pas des livres d'art. Les livres d'art, ce sont des livres qui parlent de l'art, qui ont tous la même forme, qui correspondent à un corpus du livre qu'on connaît, avec une couverture, des images, et puis des pages qui évoquent l'art. Là, un livre d'artiste, ça peut être ce type de livre, ça peut être ce type de livre, ou celui-ci, c'est-à-dire que chaque fois, la forme et le fond du livre sont liés. Rien n'est dû au hasard, on change chaque fois tous les critères du livre en fonction de ce qu'on veut évoquer, en fonction du texte et en fonction des œuvres de l'artiste. Par exemple, on a ici Les Hébrées, qui est un livre qu'on a fait avec Lucien Clergue en 2007, donc qui est un livre qui présente une œuvre comme une sculpture avec du palissandre. On a celui-ci, Poule d'acajou, pareil, qui parle évidemment des poules en Éthiopie avec un œuf qui est également fait en acajou. On a ce livre-là qui ne ressemble pas du tout à un livre, qui est plutôt une sculpture avec Maki Xenakis, où à l'intérieur de ce livre, de cette sculpture, est caché un livre qui évoque le travail de l'artiste. Donc on a ici un condensé des formes de livres que nous avons fait sur 19 années d'édition. Alors si on réfléchit bien, il n'y a aucun marché pour les livres que nous créons, il n'y a pas de demande, il y a très peu d'offres, donc je pense que c'est ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire qu'on est né de ces livres sont nés de notre désir, de notre volonté de créer aussi un style de vie. C'est tout un art de vivre, c'est quelque chose, c'est une philosophie, c'est une manière de travailler, de vivre avec les autres. Donc on a créé ces objets parce que c'était vital pour nous.
Et ensuite, on les a proposés avec la passion qui était la nôtre. Et une fois, quand j'ai rencontré un client sur un salon, un amateur, il m'a dit « Mais ce que vous m'avez vendu, c'est la passion que vous avez de faire vos livres, en plus de leur beauté. » Alors j'ai rencontré beaucoup d'auteurs grâce à des, comment dire, à des liens en fait. Tous les liens se font de personne à personne. C'est une espèce de rhizome qui se crée comme ça, toujours en dehors des circuits officiels, toujours des rencontres qui se font hors des sentiers battus. On fait des livres avec des auteurs et des artistes extrêmement connus, mais de manière toujours très confidentielle, ce qui permet justement de travailler sur un temps qui nous convient, sans contrainte, avec simplement le plaisir de faire les choses. Pour créer un livre, alors ça peut prendre une journée ou ça peut prendre 2 ans. Ça dépend totalement de la nature de la mise en œuvre, parce que pour créer un livre, on est obligé de créer des techniques. C'est-à-dire créer un livre, c'est toujours facile d'en faire un exemplaire, puisque nous faisons tous nos livres entièrement, du début à la fin. C'est nous qui créons tout, qui faisons les reliures, qui inventons les instruments pour les faire. Faire à 1000 exemplaires, c'est aussi facile parce qu'on met en place toute une technique pour le faire. Nous, on crée des instruments ou une technique pour faire un livre à 30 exemplaires. Ce qui veut dire à la limite qu'on sait le faire quand il est terminé. Et donc, par exemple, pour le livre A comme arbre, créer la fluidité des pages qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est tout un ensemble de calculs, de pliages, d'essais, de gestation qui est très longue. Donc, le temps est extrêmement variable, ça dépend aussi du temps que les artistes mettent à créer leurs œuvres. Et avant tout, c'est la disponibilité que l'on crée chacun pour mettre cet objet en place. Dans le Renard Pâle, il y a à peu près 11 collections. Et les collections sont sur des thématiques variées, mais en fait qui se rejoignent toutes. C'est-à-dire que ça peut être des thèmes spirituels, philosophiques, poétiques, la plupart du temps poétiques, mais aussi des thèmes érotiques, des thèmes liés à la femme. J'ai une collection qui s'appelle Les Garces, où il y a des auteurs femmes, parfois oubliées, illustrées par des femmes, plutôt accompagnées par des femmes artistes. La collection Clitoris aussi, qui est une collection érotique où on évoque l'univers féminin avec le plus de charme, de légèreté, d'humour et de sérieux aussi. Des collections donc qui sont toutes liées à un désir profond d'une création conjuguée d'auteurs, d'artistes avec notre propre travail pour créer quelque chose de cohérent. Le Renard Pâle a déjà 20 ans. On va fêter les 20 ans du Renard Pâle en 2020. C'est une longue aventure dont on n'a pas subi le temps, en fait, puisque ce sont des créations qui se succèdent de manière assez spontanée, avec une certaine légèreté, des rencontres, des désirs, des choses qui se mettent en place. Jamais de contraintes de temps, d'argent, de choses qui rendraient les choses lourdes. Donc, tant que nous aurons l'insouciance, eh bien nous continuerons. Tant que nous aurons le désir et que nous ferons des rencontres, le Renard Pâle continuera d'exister.